Alors, je suis Christiane Galini-Coury, je suis diététiste au Centre de réadaptation Marie-Enfant depuis presque 30 ans. Alors, pour faire une histoire courte sur ma venue à Marie-Enfant, c'est que j'étais stagiaire à l'Université de Montréal en 78 et l'université m'a envoyée à Marie-Enfant faire un stage en nutrition. Dans ce temps-là, nous avions comme chef de service Mme Suzanne Paquin. Et j'ai travaillé avec elle en février 78 et elle était satisfaite, je crois, de moi et elle m'a demandé de venir l'aider à l'été 78 ici. J'étais enceinte de mon premier enfant et je suis venue travailler tout l'été. De fil en aiguille, j'ai obtenu un poste parce que ça a été une création de poste. Il y a eu un besoin à Marie-Enfant d'une diététiste pour aider Mme Paquin et j'ai été engagée. Alors, je suis rentrée en poste le 2 janvier 79 et c'est un poste que j'ai toujours occupé jusqu'à maintenant et c'est un poste à 3 jours semaine. Donc, j'ai eu la chance vraiment de ne travailler qu'à temps partiel, ce qui m'intéressait de faire, de travailler en pédiatrie et surtout d'avoir eu la chance de profiter de la garderie au pays des Schtroumpfs qu'on appelait dans ce temps-là, maintenant c'est le CPE. Et mes deux enfants ont bénéficié de la garderie au pays des Schtroumpfs. Donc, le service de diététique était un service qui se composait d'une vingtaine de personnes. C'était un grand service de diététique avec cuisine et une belle grosse cafétéria. J'ai travaillé avec les enfants, mais en 81, il y a eu un choix à faire à l'hôpital. J'étais dans le conseil consultatif du personnel clinique et il y a eu une grosse polémique à savoir si on gardait la pédiatrie ou on se dirigeait vers la réadaptation. Ben, la réadaptation a gagné et la pédiatrie a été comme annexée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. À ce moment-là, j'ai eu un choix à faire et je suis restée à Marie-Enfant en pédiatrie. Donc, en réadaptation. Donc, en réadaptation, on avait des défis à faire et surtout, en ce qui me concerne moi en nutrition, nous nous occupions d'alimentation pour des enfants dysphagiques. Les enfants dysphagiques, c'est des enfants qui ont des problèmes d'alimentation. Alors, tout le service de diététique, s'est mis en œuvre pour nous mettre à la fine pointe de comment préparer des nouvelles textures pour les enfants, comment grader leurs textures, etc. Nous avions des recettes standardisées et tout, jusqu'au jour où on nous a demandé, je ne sais plus quelle année exactement, que le service de diététique ne ferait plus partie de Marie-Enfant, il serait annexé à l'Institut de cardiologie. Pour moi, à ce moment-là, ça a été une grosse perte parce que l'Institut de cardiologie, le service de diététique de cardiologie est un service d'adultes avec d'autres besoins nutritionnels que ceux des enfants. Alors, toute l'expertise que nous avons eue en réadaptation et en alimentation a été perdue à ce moment-là. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas été bien servi par l'Institut, loin de là, mais notre expertise s'est envolée, d'autant plus que notre cuisine a fermé. Tous nos aliments venaient de l'Institut de cardiologie et c'était un chariot qui transportait les aliments. De l'Institut, on nous a fait un beau corridor et de l'Institut, on venait avec ce chariot-là alimenter nos enfants. Alors, toute notre expertise s'est envolée et ça a été pour moi et pour tous les employés, nous étions une vingtaine dans ce service-là, ça s'est effrité. Et on a replacé ces employés-là, une vingtaine d'employés qui sont allés un petit peu partout. Et on est resté de ces 20-là presque 5 seulement, avec une cuisinette d'étage. Alors c'est ce qui m'a marqué le plus. Et en plus, après, alors on a dû vivre avec non un service, mais on nous a mis par programme. Alors, comme moi, j'étais la seule ici à travailler en alimentation et en dysphagie, c'était le programme DMC qui chapeautait la dysphagie. Alors, par la force des choses, même si je travaillais dans tous les programmes de Marie-Enfant, on
m'a switché en DMC. Alors voilà la petite histoire du service de diététique, des bonheurs que nous avons eus, des pertes que nous avons eues. Je ne dis pas que ce cheminement a été mauvais pour moi. Au contraire, ça a été des défis que j'ai dû relever tout ce temps-là. Et maintenant, on travaille dans tous les programmes. On a réussi, avec notre chef de programme DMC, à obtenir un plus grand nombre de diététistes qui rayonnent dans tous les programmes maintenant. Alors, de une personne, on est rendu à 4 diététistes, toujours à temps partiel, mais on est au moins 4 jeunes diététistes à travailler à Marie-Enfant. Alors voilà, c'est ça mon cheminement ici, au centre de réadaptation. Non, au tout début, c'était vraiment de la pédiatrie active. Problèmes de poids, problèmes de constipation, problèmes d'allergie alimentaire, malnutrition. Maintenant, on focus plus. Ces problèmes-là sont toujours reliés aux enfants, mais on focus plus sur les problèmes des enfants handicapés, qui est des problèmes de dysphagie, de déglutition. Alors, s'annexe à tous les problèmes que je vous ai énumérés tantôt, d'un enfant normal, les problèmes de déglutition. Alors, on a l'appui de l'hôpital Sainte-Justine en radiologie, où nous allons une fois par mois faire des vidéofluoroscopies, c'est-à-dire on voit comment l'enfant avale et comment les aliments descendent pour voir si ils ne passent pas au mauvais endroit, si l'enfant ne fait pas des pneumonies d'aspiration qu'on appelle, c'est-à-dire que les aliments sont à la bonne texture et passe directement dans l'œsophage au lieu de passer dans les poumons. Alors, c'est ça qui diffère un petit peu de ma pratique. C'est pas vidéofluoroscopie, c'est la dysphagie. On a créé une clinique de dysphagie avec une équipe composée de Dr Marie Laberge, qui est la coordonnatrice de cette clinique-là, une infirmière, une psychologue, une ergothérapeute, qui est en l'occurrence Luce Lefebvre, qui est vraiment spécialisée en alimentation, et la diététiste. Alors, nous formons une équipe vraiment très serrée en dysphagie pour régler les problèmes d'alimentation de ces enfants-là. Et on va même jusqu'à on finit par donner des gavages à ces enfants-là. On finit par les alimenter des fois différemment que par voie orale. Et c'est une voie para-orale qui est par tube ou nasogastrique ou par gastrostomie.